Bonjour Marie. Bonjour Laurence. On vous connaît bien, Marie, c'est votre avenir l'après-midi sur Sud Radio du lundi au vendredi. Marie, merci d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez une nuit très compliquée, très courte. Oui, vous étiez à Andernos parce que vous avez une maison à Andernos. Vous y étiez hier soir et vous faites partie des gens qu'on a demandé d'évacuer. Exactement, à 18h hier, nous avons eu la police qui est venue, qui nous a demandé de partir. Il restait, on était obligés de partir, on n'avait pas le droit de rester. Et on recevait aussi en même temps des alarmes, des alertes sur les téléphones qui étaient hyper fortes et impressionnantes. Quel type d'alerte ? Vous vous en souvenez, Marie ? C'est un peu comme l'alerte qu'il y avait eu il y a quelques temps, il y a peut-être un an, les tests qu'il y avait eu sur Paris, beaucoup. C'est une alerte qui est très forte, qui est très impressionnante. Elle sonne sur tous les téléphones et elle avertit de partir, de quitter les lieux en fait. Donc voilà, on a eu cette alerte, on est parti. Mais comme nous sommes très nombreux à être partis parce que toutes les gens étaient évacués, il y a eu le Cap Ferret avant, il y a eu Andernos ensuite, et après ça a continué avec Lanton, la ville de Lanton, et on était de plus en plus nombreux, ce qui fait qu'on est resté sur place pendant 6 heures. On a fait Andernos, Lanton, c'est vraiment quoi, 3-4 kilomètres, on est resté 6 heures comme ça. Et les gens continuaient d'évacuer les campings. Ça a été un enfer, mais vraiment, on était entouré des feux parce qu'il y avait plusieurs foyers tout autour et qui ne maîtrisaient pas. Il y a eu, ils ont arrêté un pyromane d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé avec les gendarmes qui nous ont dit avoir arrêté un pyromane. Et ce qui était vraiment aberrant, c'était les personnes qui ne voulaient pas écouter la police et qui voulaient aller dans le sens où là il y avait le feu. Et il y a d'ailleurs un policier qui s'est fait rouler dessus. J'ai vu la personne, elle lui a foncé dessus. Et ça, c'est aberrant parce qu'on voit tous ces gens qui essayent de nous sauver, qui font leur travail, qui sont extraordinaires. Et les gens qui ne veulent pas écouter, qui veulent à tout prix aller dans le sens où il y a le feu, quoi. Excusez-moi. Ça, c'est ce qui m'a marqué. Et il s'est passé quoi avec cette personne qui a roulé sur le policier ? Alors cette personne, le policier lui a demandé de s'arrêter parce qu'il allait droit dans le feu et la personne a dit mais non, on a une amie, elle est à la plage, il fait beau, on veut aller à la plage. Pardon ? Et en réalité, en fait, je vous assure que c'était complètement dingue, mais 2 personnes ont fait ça. Mais sauf que lui, il lui a roulé dessus, le policier lui a dit non maintenant, il a crié, il lui a dit vous restez là. Et la personne a foncé sur lui, le policier a été obligé de mettre un coup de poing dans le rétroviseur. Je crois qu'on s'est un peu tous emmêlés parce que ça nous paraissait dingue de pas respecter ce policier qui était en train de nous aider, qui donnait tout de lui pour sauver les personnes, de indiquer où est-ce qu'il fallait aller, comment il fallait faire. C'était incroyable. Mais il y a 2 personnes comme ça qui ont été très agressives, qui ont roulé sur le policier, qui ont foncé sur lui, quoi. Waouh. Et vous dites aussi que les policiers vous ont annoncé qu'ils avaient mis la main sur un pyromane hier soir. Oui, ils ont mis la main hier soir. Oui, hier soir. Enfin, il était 19h quand ils nous ont annoncé ça. C'était ils appellent l'endroit, ça s'appelle le Temple, et c'est pas très loin d'Audange, qui a été d'ailleurs évacué aussi après. Et ils auraient mis la main sur un pyromane, ouais, qui aurait passé un sale quart d'heure d'ailleurs. Attention, vous en savez pas plus. Vous savez pas s'il était en train de remettre le feu ou s'il était en train. Ouais. Non, ils l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté quand il était en train de mettre un autre foyer, en fait, de mettre en marche un autre feu. Et là, il a été arrêté, ce pyromane. Et là, c'était sur quel secteur ? C'était pas très loin de Lanton. C'était entre Lanton, Audange, dans ce coin-là, apparemment. Comment vous allez ce matin, Marie ? Vous en êtes sortie, évidemment, vous avez pu quitter, mais vous avez quand même vécu... Oui, alors, on a eu une nuit vraiment... nous, on a réussi à emmener... on avait un camion, donc heureusement, on a réussi à emmener quelques affaires, mais on a laissé beaucoup. Comment je vais ? Je suis très fatiguée parce que, pour tout vous dire, je suis arrivée dans la Sarthe à 6h du matin avec des péripéties parce que quand la fatigue est là, il y a plein de choses qui vont pas. Des barrières de péage qui s'ouvrent pas parce que le bip marche pas, mais que personne ne vous répond alors que vous êtes fatigué, vous avez eu ces 6 heures d'attente. Mais on a relativisé en disant que nous, on était là, on avait réussi à partir parce qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à partir. Il y a des gens qui étaient sur place. C'était horrible. Un petit papy qui voulait pas laisser sa maison et qui m'a dit j'ai fabriqué un radeau pour ma femme et moi, et au pire on va à la mer est derrière, et parce que c'est des gens qui voulaient pas quitter les lieux, quoi. Il y a des gens qui ne voulaient pas, c'est dur de quitter sa maison et de voir chez soi brûler tout ce qu'on a, enfin c'est apocalyptique. Franchement, les scènes étaient apocalyptiques, c'était un enfer, il y avait des cendres qui volaient partout.
moi j'avais très mal à la tête et envie des nausées parce que l'odeur, tout ça c'est fort. Enfin, c'était vraiment. Aujourd'hui, je sais que, au moment où on partait, ils étaient en train d'évacuer Bordeaux, l'est de Bordeaux, et ils parlaient de potentiellement évacuer le centre. Mais sérieusement, avec le vent qu'il y avait, en plus des rafales, alors nous on était très contents parce qu'il y a eu à un moment donné une pluie. On s'est dit oui, super, même les gens applaudissaient. Ça n'a pas duré assez longtemps, malheureusement. Et ça n'a pas duré assez longtemps. Il y avait surtout des rafales de vent qui étaient c'est impressionnant. Marie, en tout cas, merci de ce témoignage sur votre antenne aussi, parce qu'on vous retrouve dans l'émission C'est votre avenir l'après-midi. Merci d'avoir témoigné, d'avoir partagé ce que vous avez vu et vécu hier soir. Merci beaucoup, Marie. Reposez-vous bien. Je sais que la journée va être longue, mais prenez soin de vous.